Le café. Est-ce qu'il y a des amateurs de café qui regardent actuellement cette vidéo? Eh bien, s'il y en a, précisez-le dans les commentaires parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dire, ou je vais vous dire, pourquoi est-ce que vous devez arrêter de prendre le café. Pourquoi vous devez arrêter de consommer le café. Je voudrais préciser que moi, je ne consomme pas du tout du café. Lorsque j'ai voulu en consommer, mon cœur n'a pas supporté. Mon cœur, j'ai eu la tachycardie ou la myocardie et j'ai arrêté systématiquement et depuis ce temps, je ne consomme plus du café. Toutefois, dans cette vidéo, je me suis inspirée des informations qu'a partagé quelqu'un qui était accro du café, qui était très dépendant du café. Donc, sur sa chaîne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé des informations sur le café parce que, figurez-vous, il ne prend plus du café du tout. Il a définitivement arrêté le café. Donc, dans sa vidéo, en fait, il a partagé les effets négatifs, les effets néfastes que le café a sur notre organisme. Donc, je vais partager ces informations avec vous et je pense sincèrement que ce sont des informations qui vont vous aider. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Confort Adiema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être comme étant un style de vie car c'est grâce à une meilleure santé qu'on réussira à mener une vie excellente pleine d'énergie. Alors si tu veux faire de ton bien-être une préoccupation quotidienne, si tu veux faire de ta santé une préoccupation de tous les jours, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage les vidéos pour mieux les référencer et ainsi faire grandir la chaîne. Celui dont j'ai parlé précédemment dans l'introduction, c'est quelqu'un qui était très accro du café. C'est quelqu'un qui consommait en permanence le café. Il était très dépendant du café jusqu'au jour où ses glandes surrénales ont fait bip, bip, bip. Elles ont tiré la sonnette d'alarme tout simplement parce qu'elles ne pouvaient plus fonctionner. C'est quoi les glandes surrénales? Ce sont de petits glands à la taille de notre pouce situés au-dessus de notre rein dont le but est de produire de l'adrénaline. C'est quoi alors l'adrénaline? L'adrénaline est une hormone sécrétée par les glandes surrénales dont l'objectif est d'accélérer le rythme cardiaque, augmenter la pression artérielle et dilater les bronches. C'est donc cette hormone qui fait qu'on réagit intensément face à certaines situations. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que plus on produit cette hormone qui est l'adrénaline, plus on est surexcité et plus on est énervé. À retenir également que ces mêmes glandes surrénales produisent le cortisol. C'est quoi le cortisol? C'est une hormone qui cause le stress dans le corps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous consommez de la caféine, plus vous êtes stressé. Les glandes surrénales produisent également une hormone appelée le DHEA. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important de savoir, c'est que le DHEA est responsable de la production de la sécrétion d'autres hormones telles que la testostérone ou l'œstrogène. Alors, le DHEA est donc responsable de notre jeunesse. Donc, plus on est jeune, plus on sécrète du DHEA. D'accord? Dernière chose à savoir sur les glandes surrénales, c'est qu'elles réduisent le taux de sucre et de sodium dans le sang. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les glandes surrénales sont des organes qui sont indispensables pour le fonctionnement de notre organisme. Lorsque vos glandes surrénales sont en bonne santé, vous menez une vie pleine d'énergie, vous êtes focus sur vos objectifs et vous n'êtes pas stressé. A contrario, lorsque vos glandes surrénales sont en mauvaise santé, vous perdez complètement d'énergie, vous êtes tout le temps stressé et vous n'êtes même pas focus sur vos objectifs. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que vous développez une dépendance cruciale, incroyable vis-à-vis de la caféine. Maintenant, je vais aborder les conséquences qui découlent de la dépendance vis-à-vis du café. Celui dont j'ai parlé dans l'introduction de la vidéo, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, bien entendu. Donc, il faut dire que c'est un entrepreneur, d'accord? Et il prenait trop de café. Il en consommait trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a son focus qui a commencé par être perturbé. Donc, son focus était perturbé tout le temps. Son énergie était dispersée et il n'arrivait donc pas à se focaliser sur ce qu'il faisait en tant qu'entrepreneur. Et plus il en consommait, plus il en dépendait. En fait, le café est devenu comme une drogue pour lui. Et ce qui se passait, c'est que cela le faisait péter facilement les plombs. Ça se voyait même à travers les vidéos qu'il faisait à l'époque sur YouTube. Deuxième conséquence de la dépendance du café, c'est que son taux de stress était accentué par la caféine. Il faut rappeler que c'est un entrepreneur. Donc, ce qui se passait, c'est que, à force de consommer tout le temps du café, il n'arrivait plus à gérer les choses importantes de sa vie. Donc, par conséquent, il n'arrivait même plus à atteindre ses objectifs.
Donc, ce qui se passait, c'est que la caféine faisait qu'il n'arrivait plus à se calmer, à se temporiser pour bien faire les choses. Une autre conséquence, c'est que l'énergie est affectée. Le problème avec la caféine, c'est qu'elle nous aide à produire du sucre dans le sang. Donc, elle augmente notre insuline dans le sang, communément appelée index glycémique. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'avoir tout de suite de l'énergie quand on prend de la caféine. C'est une fausse énergie, dans le sens où ça augmente le taux de sucre dans le sang, d'accord? Ce qui donne de l'énergie tout de suite, mais ce taux de sucre, quand ça atteint son pic, ça chute brutalement. Et quand ça chute brutalement, on est fatigué. Et vous savez quoi? Le sucre appelle le sucre. Plus il buvait du café, plus son énergie était affectée, plus il sécrétait du cortisol et plus son stress était accentué. Donc, il s'est retrouvé dans un cercle vicieux d'où il ne pouvait plus sortir. Et ce que vous devez retenir dans tout ça, c'est que le café vous vole de l'énergie plutôt que de vous en donner. Une autre conséquence, c'est que la qualité de son sommeil était perturbée. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dort entre 5 heures et 6 heures par nuit. Donc, ce qui se passait, c'est que, étant donné que son sommeil était perturbé, il n'avait donc pas une bonne qualité de sommeil et il était tout le temps fatigué. Il faut souligner également que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Donc, ce qui lui a en fait sauvé la vie, ce sont ses entraînements et également sa nutrition, son alimentation, parce qu'il a une bonne alimentation. Sinon, il aurait déjà eu une crise cardiaque, quoi. Une autre conséquence, c'est que son cerveau était complètement embrouillé. En fait, la caféine a foutu le bordel dans sa tête. La caféine perturbe la sérotonine qui est l'hormone responsable du sommeil et de l'humeur. Une autre conséquence de la caféine, c'est que la caféine stresse le foie, donc par conséquent le processus de détoxication. Le foie joue un rôle excrétoire, c'est-à-dire qu'il détoxifie. Il élimine et épure toutes les toxines de notre corps. Donc c'est une fonction qui est importante pour le métabolisme. Dernière conséquence due à la consommation du café, c'est que la caféine accélère le vieillissement des cellules et diminue le DHEA. Conséquence, plus d'impulsion sexuelle car la testostérone est impactée. Qu'est-ce qui fait que les gens abusent du café? En fait, c'est pas le café en lui-même que les gens consomment qui leur fait du bien, non. C'est le moment spécial qui est créé autour du café. C'est le moment spécial qu'on partage avec soi-même quand on prend du café. Par exemple, lorsqu'on trempe un biscuit dans le café qu'on savoure, c'est une explosion de saveurs. En fait, c'est ce moment qui attire les gens. Les gens sont plus attirés par ce moment spécial que par le café lui-même. C'est ce que vend Starbucks. Starbucks ne vend pas le café. Il vend le moment, il vend l'accueil, il vend le cadre, il vend l'ambiance. Et c'est ce qui fait que les gens sont obligés de retourner à chaque fois pour acheter un café à 7 euros. 7 euros, c'est trop cher quand même, non? Ça permettra d'avoir un menu complet, 7 euros quand même. Et d'un autre côté, on préfère passer ce moment spécial avec soi-même. On se lève le matin, on se coule un café, on s'assoit dans son canapé, on prend un bouquet en main et on savoure le café. Oui, c'est ce moment spécial qu'on savoure et non le café lui-même. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Et il faut dire que celui dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo, c'est quelqu'un, quand il se lève le matin, il a une routine matinale et dans cette routine, il faut qu'il lise. Et pendant qu'il lit, il prend son café. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à se concentrer sur sa lecture. Conséquence de la caféine. Conséquence néfaste. Alors, on va aborder la dernière partie de cette vidéo qui va consacrer à comment arrêter le café. Celui dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo, il faut dire que c'est un musulman. Donc lui, il a arrêté grâce au Ramadan. Mais ça a été très difficile au début. Il n'a pas pu arrêter d'un coup. Il dit qu'il est impossible d'arrêter le café d'un seul coup. Et ce qu'il faut notifier, c'est que dès les premiers, deuxième, troisième jours, il a développé une sacrée migraine. Mais comme il était décidé à arrêter, il a arrêté. Il a utilisé pour arrêter le café. Pendant les 2 premières semaines, moitié caféiné, moitié décaféiné. 4 semaines après, décaféiné. Et après, plus du tout de caféine. Et quand vous allez être dans ce processus d'arrêter le café, prêtez attention à comment vous allez vous sentir. Il dit que vous aurez moins de stress et que vous aurez moins de tension. Et dès qu'il a arrêté, il a retrouvé la sérénité, le focus et il est devenu plus productif dans son travail. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que toutes ces informations que je vous ai données vont vous aider à arrêter le café si entre-temps vous en êtes accro.
n'hésitez pas à essayer. C'est très important pour votre santé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker la vidéo afin de permettre à l'algorithme YouTube de la mettre en avant. Partagez-la à 5 personnes autour de vous. Je suis sûre que vous connaissez des gens qui sont accros du café. Cette vidéo va leur apporter du bien. Cette vidéo va les aider par rapport à leur santé et leur bien-être. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être au quotidien et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.